Oh oh, c'est parti. Donc nous sommes sur le PC que je vais tout de suite refermer parce que ça c'est la suite en fait de la vidéo précédente. Je sais pas si vous venez de la switcher ou alors si vous la regardez comme ça par hasard. Mais en tout cas si vous venez d'arriver dessus, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous, voilà, j'ai juste de terminer l'autre vidéo sur cette caméra. Donc on referme un petit peu le délire et puis oulala, donc on teste ce PC. On teste ce PC qui est une vieille machine HP, voilà. Ok, donc j'ai à peu près bien placé, enfin, un peu si on peut appeler ça bien placé. J'ai mis le PC ici sur la table. Et donc on va tester un peu directement le truc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la caméra juste ici. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien clairement non, parce que là, je crois que c'est pas non plus. Je vais mettre ça, mais j'ai tourné un petit peu à gauche. Voilà. Je crois qu'on c'est pas censé tourner comme ça, faut que je tourne comme ça, voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous afficher le PC, enfin je vais vous montrer le PC et l'écran en même temps parce que on va absolument tout brancher. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il n'y a aucun truc en dessous. Bah, je sais pas ce qui se passe. Bref. Donc on branche du coup le câble d'alimentation de cette machine. Donc un vieux câble aussi qui lui date, je pense, moins de 2006. Sachant que ce PC date de 2006, je pense que ce câble, clairement, il date de moins de 2006. Donc on est bien en vidéo, on n'est pas en live, hein, bien sûr, ça c'est sûr. Hein, donc, voilà. Puisque je filme tout, voilà. Mais je vais mettre en accéléré à partir de maintenant, c'est parti. Ok, accéléré terminé. J'ai branché la machine, donc elle est bon, là elle est sous tension. Donc si ça explose, bah voilà, clairement ça va mettre un petit peu le feu. Mais bon, je pense qu'il n'y aura absolument pas de soucis. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le PC à gauche là. Donc j'allume. Ah oui, il faut d'abord que j'allume l'écran parce que. Ok, donc on entend. C'est quoi ce bruit? Non, je crois que ça n'a rien à voir, c'est un bruit à côté. Donc du coup, HDMI 2, on allume. C'est soit là, 1 ou 2. Ah bah c'est bon, c'est le 1. Donc voilà. Donc ici, là, voilà, c'est MX Linux. Ça je savais déjà. J'ai ma souris qui est vraiment dans le coin. Tu vois là-bas? Voilà, et là, c'est parfait. Alors là, il faut savoir que là, donc là, la carte graphique, elle fonctionne. J'ai jamais testé ce PC là avec la carte graphique, mais évidemment ça fonctionne. Donc mise à jour. Vous avez 5 mises à jour disponibles, mais ça je ne vais pas les faire évidemment. Donc on va regarder un petit peu. Alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'un petit peu d'ouvrir. En fait je vais pas faire grand chose de toute façon. Je vais voir si ça marchait avec la carte graphique. Donc Clémentine est-ce qui marche d'ailleurs. Je voulais voir si Clémentine marchait. Ça c'est le Media Player un petit peu, enfin le Music Player de Linux. Voilà. Donc évidemment il est un peu lent à s'ouvrir parce que j'ai cliqué dessus. Ah non c'est bon, il s'ouvre instantanément, c'est juste que j'avais mal cliqué parce que je me disais aussi que le disque dur ici ne travaillait pas. Là regardez, il est déjà démarré. En fait ce qu'il faut c'est que vraiment c'est un disque dur très très performant. C'est un Seagate hein, de 250 Go. Il est vraiment incroyable ce disque dur parce que là regardez il travaille déjà plus. Voilà, il travaille déjà plus, la petite LED est éteinte. Et elle marche bien la LED parce que si je lance un truc, sur le PC, alors je vais lancer un truc, je vais lancer Firefox, voilà, hop, donc voilà, ça fait 3 secondes pour l'instant que j'ai lancé Firefox, voilà. Donc on va voir en combien de temps il démarre. Donc pour l'instant la LED travaille bien, là je peux vous dire que là elle reste bien activée, mais en vrai ça devrait être pas mal parce que Firefox est déjà ouvert, voilà. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais aller sur une page, je sais même pas laquelle. Je vais pas mettre Firefox comme par défaut, mais voilà, le disque dur ne travaille déjà plus, voilà. Donc je sais pas si on voit bien là. Donc là voilà, le disque dur ne travaille déjà plus. J'ai juste le Firefox de lancer directement sur mon setup un petit peu, voilà, mon setup de test. Donc voilà, alors j'ai pas internet, hein, j'ai pas branché internet, mais normalement on peut accéder à YouTube. Si non, on peut pas accéder. Je vais essayer de brancher l'internet si c'est possible pour voir un petit peu la performance de cette machine. C'est parti. Ok, on se retrouve juste après. Donc ici j'ai un petit truc TP-Link, un petit routeur qui me permet en fait d'avoir internet juste à partir d'un câble USB et d'un câble Ethernet. Donc du coup juste brancher ce truc là directement dessus. Voilà, donc c'est une petite prise micro USB qui se branche là. Et je vais le brancher sur la machine. Voilà, pour voir si on a accès à internet parce que c'est quand même pas mal qu'on ait accès à internet sur cette machine. Tac, du coup je branche ce truc là, et voilà, tac, ici. Donc là il s'est allumé, je branche d'abord l'USB parce que il met quelques secondes à s'allumer. Donc le temps que voilà, tout se passe bien. Donc après il a pas l'air d'être en pleine énergie. Je crois qu'il n'y a pas assez d'énergie dedans, non je sais pas. Je sais pas parce que clairement pour l'instant il démarre bien. Bon je vais le brancher. Tac, du coup je vais derrière.
Et ok, on est reparti. J'ai branché sur le réseau. Donc on voit que là-haut il y, a un petit truc de chargement, je sais pas à quoi c'est dû. Je crois que c'est. Enfin je suis même pas sûr que ce soit dû à ça. Mais en tout cas, le routeur est démarré, là le petit boîtier blanc qui est juste ici. Donc normalement on devrait pouvoir accéder à internet. Si je fais une recherche, genre si j'écris quelques lettres, là comme ça je vais pouvoir. Oui, ça marche. Voilà, ça marche bel et bien. Je vais vous approcher un petit peu. Faut pas que j'entre j'approche parce qu'il faut quand même qu'on voit un petit peu la machine fonctionner. Hein, voilà. La machine qui est juste à gauche ici. Donc c'est ça qu'on voit sur l'écran. Donc je vais mettre YouTube. Voilà, YouTube. On va regarder une vidéo de eHightech. eHightech, voilà. Donc youtube.com, voilà. youtube.com, voilà. Donc eHightech c'est une chaîne très cool, hein, franchement. On va pas regarder ce qu'il y a là, hein, faut pas qu'il y ait du copyright. Donc eHightech, voilà. Donc normalement, ah oui, voilà. Donc ici, ça c'est une vraie chaîne YouTube, voilà. Alors je sais pas si on voit bien, je vais un petit peu zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux la chose, voilà. Oula, pas trop non plus, voilà. Mince, on voit pas trop, voilà. Je vais un petit peu zoomer, encore, voilà. On voit pas très bien, mais bon, en fait, voilà, donc là c'est clairement une chaîne YouTube tout à fait normale. On a son dans juste à gauche là, dans le haut-parleur qu'on avait vu dans la précédente vidéo sur sur la vidéo de démontage ouverture, juste d'ouverture du boîtier pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, s'il y avait dans le ventre. Et en vrai, pour un PC de 2006, je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est un PC 2006. Alors la carte graphique n'était pas intégrée, hein, c'est moi qui l'ai mis. Je veux dire, la carte graphique, je l'ai payé 10 €. Voilà, donc clairement, ce PC 2006, il est franchement super. Hein. Franchement, je vais les garder clairement parce que donc non. C'est tous bienvenue sur Ah bah non, parce que forcément, oui, on a son du haut de la télé, donc parce que c'est de l'HDMI, donc forcément le son sort par là. Bah, ça je m'en doutais. Enfin je m'en doutais pas. Oui, aujourd'hui on va tout simplement regarder un petit peu et puis allumer. Et ça marche super bien. Alors je vais essayer de regarder une vidéo en. Alors j'ai pas envie de me faire copyright, c'est ça le problème, c'est que je sais pas, moi j'ai pas mis de vidéo je crois en 1080p. Mais parce que c'est ma chaîne, hein. Si vous n'avez pas compris, c'est ma chaîne. C'est cette chaîne où vous êtes dessus, mais je ne vois pas vraiment. Je crois que je n'en ai pas. C'est peut-être celle-là, le vieux téléphone, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment maximum. Ah, c'est 1080p. Ok. On va voir si ça bug. Bienvenue sur mais non, ça bug pas. Alors j'ai mis une carte graphique. Sans la carte graphique, effectivement, ça aurait complètement galéré, ça c'est sûr. Là, je suis sur le Fluxbox, Fluxbox, donc le gestionnaire du bureau Fluxbox, enfin le gestionnaire de fenêtre. Il faut savoir que cette machine-là, quand j'avais quand j'ai pas mis la carte graphique, sachant que j'avais jamais testé avec la carte graphique, et ben quand j'ai pas la carte graphique, clairement, YouTube marchait pas. Enfin, il marchait, YouTube, fallait mettre en 144p pour que ça soit fluide. Au-dessus de 144p, c'était complètement illisible la vidéo. Là, après, ça marche bien, c'est sûr. Donc, voilà. C'est super fluide, franchement. Pour de l'HDMI, franchement, je trouve ça super fluide. Donc là, en même temps, aussi la fenêtre est très fluide, alors qu'avant, il y avait clairement un gros décalage. Là, clairement, il n'y a aucun décalage, clairement, entre. Alors, peut-être dans la vidéo, on voit, mais clairement, il n'y a aucun décalage entre ma souris et le truc, là. Clairement, aucun décalage. C'est sûr, pour la souris un peu rapide, mais c'est très sensible. Donc là, il n'y a aucun décalage, alors qu'avant, j'avais beau déplacer la souris là, la fenêtre, elle suivait comme ça. Voilà, elle galérait vraiment. C'est-à-dire, j'avais beau la déplacer. Ça vraiment c'était très lent, alors que maintenant c'est instantané, maintenant je peux déplacer totalement rapidement. Ce que je vais faire c'est que maintenant je vais changer de. Alors, comment on fait? Oui c'est pas là. Je vais changer de gestionnaire de fenêtre et je vais mettre. Parce que encore vidéo en 1400p avec VLC ça marchait à peu près avec ce gestionnaire de fenêtre là, le Flixbox, parce que c'est un truc très léger. Mais on va faire le petit modèle qui court et on va se connecter avec le truc par défaut. Ou la pop, faut pas que vous voyez le nom qui est l'utilisateur parce que ça c'est un truc on va mettre ici XACE, donc défaultisation. Et on met le mot de passe, tac, non, le mot de passe qui est tac, voilà. Et voilà, donc c'est bon. Donc je vous ai pas caché, je vous ai caché un petit peu. Donc là nous sommes avec XFCE, le truc de bureau. Alors qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, une note un peu voilà, qui ne sert à rien. Donc c'est bon, le disque dur ne travaille déjà plus, c'est déjà démarré. Donc voilà, clairement c'est très fluide la section. Je vais sauver un truc pour voir si le déplacement des fenêtres est fluide. Par contre, ça met vachement de temps. Donc, du coup, je vais désolé parce qu'on voit pas. Voilà. Donc, du coup, ah ouais, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. En vrai, je vais laisser cette carte graphique parce que c'était sur un vieux PC, mais. Enfin, un PC plus récent que ça, bien sûr. Mais c'était sur un PC que l'alimentation était morte. Donc, du coup, je ne pouvais plus utiliser cette carte graphique.
Donc pour l'instant je vais la laisser dans ce PC qui va très bien, voilà. Donc c'est du PCI Express 16X évidemment, c'est pas un truc, enfin je veux dire c'est pas un truc très vieux, c'est 2007. Il y a le PCI Express 1X, il y en a deux, et un PCI Express 16X, il y en a qu'un. Mais c'est déjà très bien, hein. Je veux dire même dans mon PC actuel j'en ai qu'un seul. Donc c'est vraiment un truc de ouf parce que bah, c'est un port récent, je veux dire on peut mettre n'importe quel type de carte graphique. Enfin pas les grosses parce que l'implantation évidemment n'a pas de port pour l'alimenter. Mais on peut mettre normalement beaucoup de... Voilà. Ah bah tiens, cette chaîne YouTube, je la connais aussi. C'est une chaîne que je connais parfaitement. Voilà, Farani. Donc voilà, donc après je peux totalement, bien sûr, accéder aux vidéos. Donc je vais essayer une vidéo de Farani, voir en 1080p. Je sais pas s'il fait les 1080p, mais j'ai 1080p. Et là c'est quand même... Ouais, c'est pareil. Donc, je vais un peu... c'est un peu trop fort parce que je volume. Je vais juste voir la fluidité, mais clairement ça bug complètement. Ouais, ça bug complètement. Enfin, ça suit un peu. Là, ça paraît fluide en vidéo, mais vraiment c'est pas fluide. C'est pas fluide. Enfin, ouais, alors déjà, c'est beaucoup mieux avec la carte graphique parce que sans la carte graphique, c'est sûr que clairement ça le faisait pas du tout. Ça se faisait pas du tout. Mais déjà, 144p, ça faisait très mal. Donc là, c'est encore regardable, je dirais. Enfin, c'est peut-être pas regardable, non. Je vais mettre en 720p pour voir si on a une meilleure qualité. Si on a une meilleure fluidité plutôt, on arrive une moins bonne qualité, mais peut-être une meilleure fluidité, on va étudier voir ça. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux déjà. Là, je sais pas si se voit à la caméra, parce que les RT évidemment sont un petit peu faussés, mais en vrai, c'est super fluide, hein, c'est super fluide. Là, en fait, 720p, je dirais c'est le bon compromis pour un PC de 2007. Regardez YouTube sur un PC de 2007, surtout qu'on n'est même pas censé à la base faire ça normalement, voilà. Enfin bref, c'est terminé pour cette vidéo de test à peu près de performance CPU, GPU de cette machine, voilà. Donc machine vraiment très très bien. Voilà, donc je vous rappelle, parce que pour ceux qui ne vous avez pas vu la vidéo précédente, c'est le HP, on va pas de HP Compact DC7800 convertible Mini Tower, donc vraiment une tour de PC vraiment sympathique, voilà. Puis là-bas j'en ai une autre, voilà, je sais pas si tu ferai une vidéo sur un jour sur cette tour là, parce que clairement... c'est une petite tour d'elle, voilà celle-là. Je sais pas si je ferai une vidéo un jour sur cette tour, mais voilà, c'est vraiment une tour très sympathique. Mais surtout celle-là, franchement, ça c'est franchement fou, hein. Parce que ça, c'est le processeur, c'est un Intel Core 2 Duo, et franchement, je m'attendais pas à voir ça comme performance pour un truc si vieux. Enfin, c'est pas si vieux, mais c'est quand même assez vieux, moins de 2007. Et puis devant, ici un disque dur qui franchement est assez rapide, hein. Ouais, c'est un disque dur, hein, c'est pas du tout un SSD. Et pourtant, regardez, je vous remonte un petit peu sur un autre logiciel. On va prendre par exemple jeu. Alors jeu, c'est que des petits jeux. Mais si tu fais par exemple Mozilla Thunderbird par exemple. Donc là j'ai pas encore cliqué. Je clique, attention, tac, j'ai cliqué. Donc là ça fait 2 secondes pour l'instant. Pour l'instant ça travaille encore, hein. Voilà, ça travaille encore, voilà. Donc on va voir un petit peu combien de temps ça fait. Pour l'instant ça fait, je sais pas combien ça fait de secondes, j'ai pas compté, mais pour l'instant ça c'est long quand même, c'est assez long, surtout que j'ai jamais ouvert. Le petit trou tourne. Voilà, le petit trou tourne. Mais alors en fait c'est peut-être pour les programmes, c'est peut-être un peu plus lent. Mais par contre pour le démarrer, c'est d'une rapidité mais excellente, hein, franchement. Bon voilà, donc du coup on va l'éteindre un petit peu cette machine. Et on va éteindre la machine, voilà. Bref, donc c'est terminé. Au revoir.